Bonjour, pour cette 36e vidéo spéciale confinement, je vous propose aujourd'hui de travailler sur la souplesse des hanches. Vous allez avoir besoin d'une chaise et d'un tapis. On va commencer la séance tout simplement en basculant son bassin. L'articulation de la hanche est très complexe. Elle va travailler dans plusieurs plans. Donc, on a ce premier plan qui va permettre de débloquer le dos et d'étirer les lombaires. Et puis, elle va travailler aussi dans d'autres plans comme nous allons le voir ultérieurement. Donc, on commence tout simplement notre petite routine en échauffant cette charnière sacro-lombaire. On souffle bien en basculant. Pensez, pendant que vous faites cet exercice, à bien garder vos épaules basses. Et puis, vous allez revenir. Donc, vous êtes bien en bout de chaise. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Vous allez revenir bien sur la pointe des ischions. Les ischions, ce sont les os saillants sous les fesses. Si vous ne les sentez pas trop, vous écartez un peu les fesses pour les ressentir. Et puis cette fois-ci, on va essayer de travailler sur l'ouverture de la hanche en amenant les pieds joints, donc comme un petit papillon en position sur une chaise. On essaye d'ouvrir ses genoux et on voit déjà où on en est de cette souplesse en ouverture. De là, vous allez juste presser sur vos genoux de chaque côté pour accentuer l'ouverture, sentir l'articulation, donc la tête du fémur qui s'ouvre dans la hanche. Et vous observez jusqu'où vous pouvez aller tranquillement, de manière assez passive, tout en gardant votre colonne allongée. Puis, on va refermer, placer les pieds au sol, ramener le pied droit, la cheville droite au-dessus du genou gauche et faire une première manœuvre. Appuyer tranquillement sur le genou et sentir ce qui se passe à l'intérieur de la hanche pour apporter déjà une première ouverture. Donc respectez-vous, allez là où vous pouvez, tranquillement on va changer de côté. Pied gauche au-dessus du genou droit, on amène la main sur le genou gauche, détendez vos épaules et tranquillement appuyez sur le genou pour ouvrir la hanche. Puis, vous relâchez la pression et vous faites un deuxième test. Vous voyez si ça s'ouvre mieux, si la position papillon est plus facile. Normalement, oui. Vous allez sentir qu'il y a déjà eu un premier travail d'ouverture au niveau des hanches. Et puis, on va refermer, retirer la chaise et venir s'installer sur le tapis. De là, vous allez poser vos pieds au sol, les mains derrière. Pensez à garder vos épaules basses, à étirer la colonne. On ouvre un petit peu les jambes et cette fois-ci, on va travailler sur la fermeture de la hanche. Je referme un genou vers l'intérieur, je souffle, j'inspire et je change. Souffle en refermant et inspire en ouvrant. Encore, on va le faire 3 fois en tout de chaque côté. Tu souffles, tu inspires et tu changes. Une dernière fois, d'un côté et de l'autre. Et puis tu relâches. On va venir s'installer à plat ventre sur le tapis. Posez les mains sous le front. Serrez les jambes, les pieds joints. Pensez à décontracter le haut du corps. On va plier les jambes comme si on voulait faire un talon-fesse. Et puis de là, on va ouvrir
les genoux de chaque côté pour faire cette fois-ci un exercice qui s'appelle la grenouille, qui va permettre à nouveau l'ouverture de la hanche. Donc vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, pied contre pied. Vous laissez descendre tranquillement les pieds vers le sol sans soulever le bassin. Pensez que le pubis reste bien plaqué contre le sol. Et vous soufflez régulièrement en laissant la pesanteur faire son travail. Allez, une dernière respiration dans cette position. Pensez à bien relaxer tout le corps. Et puis, on va finalement refermer, tendre les jambes et partir en coquillage pour étirer un peu son dos. On revient s'asseoir. Et cette fois-ci, on regarde ce que ça donne. Peut-être que vous n'aurez pas gagné suffisamment d'amplitude dès le premier cours, mais est-ce que le papillon en position assise pose moins de problèmes maintenant? Voilà, on bat des ailes. Et relâchez. Je vous invite à faire ces exercices régulièrement si vous avez des problèmes aux hanches. En revanche, si vous avez une prothèse de hanche, c'est à ne pas faire. Je vous remercie pour tous vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt.